Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'activité passive. Donc, qu'est-ce qu'une activité passive? C'est assez simple. Une activité masticatoire, donc un os, un jouet dans lequel vous avez inséré peut-être de la canne, du beurre de pinot ou même un casse-tête où est-ce qu'on va peut-être travailler un petit peu plus le mental, mais ça reste des activités passives, des activités calmantes. Celle dont je vous parle aujourd'hui, c'est le tapis de fouille. Pourquoi je vous parle du tapis de fouille? C'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Ils sont en vente à partir de maintenant à mon salon de toilettage. Ce que j'aime particulièrement de ce modèle-là, parce que vous savez que je suis une genre de cliente un petit peu exigeante, j'aime beaucoup les choses de qualité, eh bien, sachez qu'il va à la laveuse et à la sécheuse sans que vous ayez à défaire les lanières. Donc, vraiment intéressant, beaucoup moins de travail pour l'entretien. J'utilise le tapis de fouille dans mon contexte de toilettage avec à peu près tous mes clients. Entre deux sessions d'entraînement, quand l'excitation monte un petit peu trop haut, on va utiliser le tapis de fouille, qui est une activité calmante. J'aime beaucoup l'appeler l'outil de support émotionnel. Donc, vraiment extrêmement efficace de venir activer le système de recherche chez le chien pour qu'il vienne sécréter des petites hormones de bonheur et des hormones calmantes dans son cerveau. C'est à ça que sert le tapis de fouille. Aujourd'hui, j'ai un chien démonstrateur avec moi, la vermine par excellence, Monsieur Congo des Bois. Congo, c'est un Basenji. On le qualifie de type terrier et primitif. Donc, pour ceux qui ont des terriers à la maison, je pense que vous connaissez un peu le caractère des terriers, du genre quand ils veulent pas quelque chose, ils veulent vraiment pas. Pour ceux qui ont des primitifs à la maison, vous savez très bien qu'ils ne se soucient pas de faire plaisir à l'être humain. Donc, combinez ces deux choses-là ensemble et vous obtenez un Basenji. Donc, c'est un chien qui me fait énormément travailler toutes sortes de stratégies, en fait, pour aller chercher sa collaboration. Puis une des stratégies les plus gagnantes, c'est vraiment le tapis de fouille. Par exemple, se faire brosser, ça dure 2-3 secondes, puis il me dit qu'il veut arrêter. Par contre, quand je le brosse pendant qu'il est dans son tapis de fouille, je suis capable d'aller chercher de la durée dans cette activité-là. Donc, c'est vraiment intéressant comme outil. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez simple. Si votre chien n'en a jamais fait, déposez des gâteries sur le dessus, pointez les gâteries, encouragez-le, pratiquez-le souvent et puis tranquillement, il va devenir un spécialiste. Vous allez pouvoir aller les cacher dans le fond, ça va être un petit peu plus difficile, donc il va être un petit peu plus longtemps la tête dans son tapis de fouille. Ça peut être très utile pour nourrir votre chien aussi s'il mange trop rapidement. Ça va ralentir, ça va le ralentir en fait, tout simplement, et ça va favoriser une meilleure digestion. Donc, Monsieur Desbois, est-ce que vous seriez intéressé à avoir du tapis de fouille? Je pense que la réponse était très claire. Donc, je le dépose ici. Je me prends les petites gâteries. Et voilà. Et vas-y, cherche. Ça peut être aussi une activité d'autocontrôle si vous le mettez sur un assis. Il vous regarde remplir ça et il doit attendre le go avant d'y aller. Bref, un outil indispensable en vente à mon salon de toilettage à partir de maintenant. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter. Bye!